Dahmer. Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer. En tout cas, Evan Peters, qui interprète ce rôle de Jeffrey Dahmer, lui, c'est bien un monstre au niveau des acteurs. Bravo. Bravo pour la prestation, Evan. Allez, générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série télé, série disponible sur la plateforme Netflix, Dahmer, Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer, en gros Dahmer. Remarque, c'est pas mal de préciser parce que bientôt un documentaire, parce que vous l'avez deviné, cette série est sur le célèbre tueur en série, celui qu'on a surnommé le monstre ou le cannibale de Milwaukee, sur Jeffrey Dahmer. Donc là, on va parler de la série et justement ne pas confondre parce que bientôt sera disponible je crois que c'est une mini-série au documentaire, en tout cas sur Jeffrey Dahmer. Mais là, on va bien parler de la série. Donc justement, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, la synopsis, de quoi elle parle, même si j'ai commencé déjà à dévoiler, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Comment sont mes attentes? Déjà, alors, c'est vrai que la criminologie, ça passionne toujours un petit peu. Le pourquoi du comment, c'est quelque chose qui marche toujours, voilà. Même quand on regarde Esprit criminel, des séries comme ça, qui s'inspiraient des fois, qui parlaient même de cas réels, même le générique d'Esprit criminel derrière, c'était des vraies photos, et je crois que même des fois, à un moment, Dahmer apparaît aussi dans la série. En tout cas, ils en parlent aussi, il y a un épisode où ils font une référence. En tout cas, la criminologie, ça a toujours attiré les gens, ça a toujours le pourquoi du comment, pourquoi une telle cruauté envers le vrai l'être humain. Enfin ouais, c'est quelque chose qui a toujours attiré, donc là, pareil, curiosité. Surtout aussi par rapport à l'acteur, Evan Peters. Cet acteur, moi, j'avais découvert dans les X-Men, qui jouait Quicksilver ou Vif Argent, tout dépend, donc fils de Magneto. J'avais adoré sa prestation, et là, de le voir dans le rôle d'un serial killer, quoi. J'attendais beaucoup de cet acteur, en fait. Qu'est-ce qu'il allait donner dans le rôle? Donc une série sombre. J'attendais beaucoup de ça, donc série sombre avec un Evan Peters. Qu'est-ce qu'allait donner ce Evan dans le rôle d'un des plus grands tueurs en série qu'a connu les États-Unis, voire même cette planète. Du coup, oui, ça retrace. Alors, je vais pas donner des spoilers. La synopsis, ça retrace un petit peu, oui, la vie de Jeffrey Dahmer. Alors, la série est tournée sur 10 épisodes, d'à peu près une cinquantaine de minutes, donc c'est plutôt pas mal. Après, juste comment est tournée la série, donc au début, les premiers épisodes, c'est un petit peu les événements qui vraiment, en gros, les premiers épisodes, on va voir son arrestation. Suite à son arrestation, apparemment Jeffrey Dahmer, parce que la série a l'air assez fidèle, a tout de suite, quand il a été interpellé par la police, a tout de suite avoué. Donc les premiers épisodes, on va voir justement un petit peu comment il sévit et aussi son arrestation. Et ensuite justement sa découverte aussi macabre dans son appartement. Mais aussi il va avouer un petit peu tout ce qu'il a fait, comment il en est arrivé là. Donc là après, justement, la série, il y aura un retour en arrière. Et là ils vont préciser de l'enfance jusqu'à ces scènes de ces premiers épisodes. Et les derniers épisodes, ça va être les avant-derniers, vraiment les trois derniers, ouais, pardon. Son procès après l'arrestation et sa vie en prison et comment a été vécu aussi par les États-Unis, les citoyens, et lui-même aussi en prison, ses parents. Donc voilà, la série est tournée un peu comme ça. C'est l'arrestation de ce tueur en série. Ensuite, retour en arrière parce que lui-même explique à la police le pourquoi du comment son ascension dans dans les crimes. Et après, on revient un petit peu dans du présent, je veux dire, dans la série, par rapport à son procès et l'après-procès jusqu'à sa mort. Ouais, on peut dire qu'il y a un peu de spoil, oui, Jeffrey Dahmer est mort, donc bien sûr. Ça reste quand même pareil, une série. Tout ce qui est série tirée de faits réels, forcément, il peut y avoir forcément du spoil, on peut dire de l'histoire, si la série est respectée, c'est souvent ça. Comment j'ai trouvé cette série? Déjà, justement, j'ai bien aimé justement moi, le côté direct, on va à l'arrestation. Quand on commence par l'arrestation, j'ai trouvé ça vraiment pas mal et qu'après, justement, il avoue, parce que ça te met directement dedans. Donc, alors, ouais, je tiens à le dire, c'est quand même assez. Il y a un côté un peu gênant quand tu la regardes. Je te donne un exemple. En plus, en cette période, j'ai fait pas mal de trains.
donc transport en commun. Et franchement, transport en commun, je dis merci les plateformes. Hein, donc là, c'est Netflix, donc que ce soit Disney Plus ou autre. Merci les plateformes, ça aide à passer le temps. Là, j'avais commencé cette série juste avant mon voyage, mais je me sentais vraiment pas capable de la regarder avec un voisin à côté de moi. Donc voilà, elle est un peu gênante, un petit peu. Donc du coup, je vais attaquer une autre série. Je l'avais laissée celle-là en stand-by. Je me sentais pas capable de regarder ça à côté d'un voisin. Et en plus, même si j'avais pas eu de voisin, le fait que quand les gens passent, voilà, il y a quand même du détail. Quand même, Jeffrey Dahmer a été connu pour divers meurtres, nécrophilie. Cannibalisme, voilà, donc après, voilà, la série met bien ça en avant, donc vous imaginez, dans le train, au début c'est moi, après que c'est moi qui allais me faire interpeller, après peut-être, enfin bref. Donc il y a un côté un peu, ça met dedans, mais il y a un côté un peu gênant aussi. Après, je sais pas si vous avez eu ça, moi par exemple les séries, je peux enchaîner plusieurs épisodes sans problème, plusieurs... je vois les dernières que j'ai fait, que ce soit le sauvetage de l'impossible, même encore sur Disney+, on peut enchaîner les épisodes en dehors, tout ça. Là j'avais besoin de faire des pauses. Là, je me regardais un épisode un soir, mais j'avais du mal. Même, j'essayais des fois d'enchaîner. Là, j'avais du mal, j'avais besoin d'un temps de pause. Parce qu'en fait, le ton de la série est tellement bon, il est tellement pesant, poignant. Et j'avais dit dans mes attentes, Evan Peters, mais oh là là, quelle prestation d'Evan Peters dans le rôle de Jeffrey Dahmer. Incroyable, vraiment incroyable. Vraiment, c'est tellement pesant. C'est lourd à digérer. C'est un repas lourd à digérer. Donc c'est pour ça, moi, je me faisais des pauses. Là, j'ai mis plusieurs jours. Alors déjà, oui, j'avais fait une petite pause par rapport à mes voyages en train. Mais j'avais fait des pauses. Franchement, j'étais rendu, je crois, à qu'un épisode par jour. J'ai dû me faire, depuis qu'elle est sortie. Ouais, il y a peut-être les derniers. Après, au niveau du procès, ouais, je les ai enchaînés. Mais entre les premiers, son ascension de sa jeunesse, tout ce qu'il faisait, son mode opératoire, alors c'est très très intéressant, mais c'est aussi très prenant. C'est prenant, voilà. Tout ce qui est lié à la criminologie, de toute façon, c'est assez prenant. Voilà, c'est pas non plus. Alors, c'est pas une série boum boum. Voilà, c'est pas une série non plus. Alors, Jeffrey Dahmer, il est pas, c'est pas comme un thriller. C'est pas quelque chose où il se cachait dans un coin, il apparaît d'un coup et qui capture ses victimes. Non, non, il avait vraiment un mode opératoire assez spécifique. C'est une non-spoil, je vous laisserai. Mais surtout aussi, ce que j'ai aimé, la série, ce qu'il met en avant, c'est qu'en fait, une personne comme ça, donc certes, c'est à l'époque aussi, à la fin des années 80, il aurait pu être arrêté au moins X fois. Mais en fait, je pense qu'il y avait un peu de l'ignorance, que c'est pas possible qu'il y ait des hommes aussi cruels, on peut pas faire des choses aussi horribles. Bah si, quoi, parce que combien de fois, les voisins qui se plaignaient des odeurs, tout ça, mais non, tu crois quoi? Tu crois qu'il y a des cadavres? Ah bah oui, il y en avait. C'est ça, donc ouais, il y avait il y a ce côté-là aussi que tu te rends compte. Voilà, ils avaient beau appeler la police, même à un moment interpellé, parce qu'en gros, on savait que Jeffrey Dahmer, toutes ses victimes sont des hommes, donc on sait qu'il avait aussi des penchants homosexuels. Donc même quand il était avec des gens très très jeunes, mais non, regardez, monsieur le policier, non, arrête, c'est deux copains qui se disputent, quoi, arrêtez, quoi, c'est deux copains qui se discutent, quoi, une dispute de couple. Après, voilà, après il y a le contexte aussi des années 80, donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé cette série. Après voilà, le côté c'est que c'est vraiment ça change vraiment le contexte. C'est pas de l'action, c'est pas un thriller, ce n'est pas non plus horreur. C'est vraiment un documentaire de criminalité d'un des plus grands criminels qui est connu, voilà, cette planète, j'ai envie de dire. Donc ça reste très intéressant si vous êtes passionné de criminologie, de films d'atmosphère très pesante. Alors attention, oui, c'est un peu gore, voilà, un peu violent aussi, certaines morts, donc c'est le cas de le dire. Voilà, donc comme d'habitude, faites votre propre avis, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, et puis moi je vais vous dire Kenavo.